Claire Chenu, Oui, diapo, même si... vous avez eu le temps de faire une diapo pour Ah synthétiser. vous allez voir, elle est très compliquée, ma diapo. Et juste, voilà, au début, non, il n'y en a qu'une, elle est juste un support. Donc, au début de ces journées, les responsables d'IRD2 nous ont dit qu'on avait besoin, dans le domaine du développement durable, on avait besoin d'espaces de rencontre et d'espaces de débat. Et je me suis dit que sur les sols, on avait vraiment besoin d'espaces de rencontre et d'espaces de débat. Et cette journée et demie, pour moi, ont offert ces espaces. Et c'est pour ça que j'ai posé des questions, c'est qui était là pour débattre. Enfin, je crois que les sols ont des fonctions très variées, ont des services extrêmement variés, et du coup les interlocuteurs des sols, tous ceux qui ont affaire avec les sols sont extrêmement variés. Cette diversité était largement représentée ici pendant ces 2 jours, tant en termes de métiers, d'objets d'études, d'âge même, nous l'avons vu. Et ça, c'était un point fort. Je me suis demandé d'ailleurs s'il y avait eu des absents. Et bon, il y a bien sûr des des domaines professionnels, oui, l'assainissement individuel, oui, la gestion des produits résidus organiques. Je me suis dit que la forêt, en fait, était absente. Alors c'est peut-être pour des raisons régionales, je ne sais pas, mais les métiers de la forêt n'étaient pas là. Mais bon, c'est pas faire une critique. Je me suis demandé voilà, quel était le paysage qu'on pouvait souhaiter. Et donc ça, c'était qui? Alors de quoi avons-nous parlé? De quoi avons-nous débattu? Finalement, nous avons essentiellement débattu de questions autour d'artificialisation, d'affectation des sols. On a été pendant ces 2 jours dans une tension entre la préservation des espaces naturels et le développement, dans une tension entre la ville et la campagne, l'urbain et l'agriculture. C'est un débat important, c'est un débat essentiel, et c'est celui qui nous a surtout occupés pratiquement tous. On l'a abordé et on est revenu dessus. Ce que j'ai remarqué dans ce débat, c'est que la dimension territoriale était importante. Et importante, elle est revenue beaucoup de 2 manières, à la fois en termes de territoire, c'est quelle unité d'espace, sur quelle unité d'espace travaillons-nous, quelle est l'unité d'espace pertinente, mais aussi quel est le terroir, quelle est la spécificité du territoire concerné, tant pour les sols que pour les activités qui ont lieu, ou le régime hydrologique, on appelle ça. On a beaucoup, oui, ce qui me semble a été débattu, c'était le besoin d'outils, discuter besoin d'outils. On a un peu parlé d'outils techniques, biophysiques, mais pas tant que ça, mais aussi d'outils économiques, d'outils juridiques, tout à l'heure, d'outils aussi d'animation pour permettre ce débat autour du sol, ces négociations. Et puis, je me suis dit que la nature des débats, des contributions, ont vraiment montré, réaffirmé pour moi à quel point le parler du sol interroge bien au-delà des sols. De quoi avons-nous parlé? Nous avons parlé de modèles d'agriculture, nous avons parlé de notre alimentation, nous venons de remettre en cause le code civil, nous avons parlé de politique de logement, donc des sujets extrêmement divers. Et finalement, les sols sont au cœur des choix politiques de notre société. Et je me suis même dit, finalement, parler des sols, c'est bien parce que ça permet de discuter de politique. Et c'est de manière vraiment intéressante, concrète. Donc ça, c'était quoi? Et puis... alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les priorités? Vers quoi est-ce qu'il faut aller? Donc, les intervenants, vos questions ont été... J'ai un certain nombre de pistes d'action, de propositions. J'en retiendrai quelques-unes. Il y en a une, c'est faire des cartes. Nous avons besoin de cartes de tout, de cartes des sols, de cartes du réseau hydrographique, de cartes d'occupation des sols, de cartes du prix des terrains, de cartes... Voilà, de cartes. Et c'est les cartes, mais c'est aussi la mise en cohérence, la mise en relation des différentes bases de données qui existent et qui sont spatialisées et déspatialisées quand elles ne le sont pas en termes de positionnement géographique. Donc ça paraît essentiel pour avancer. Bien sûr, développer des outils d'évaluation des fonctions et services fournis par les sols au plan biophysique, au plan économique, au plan juridique, et peut-être rappeler à ce moment-là qu'en fait on sait beaucoup mieux évaluer, même si on estime qu'on évalue mal la capacité de production des sols, leur valeur agronomique, c'est bien pire pour tout ce qui est services environnementaux. Donc là, il y a vraiment du boulot. En termes de pistes, qu'est-ce qu'il y a au sol? Former au sol, ça apparaît vraiment important. Alors, du point de vue de la formation agricole, agronomique, là, c'est qu'il faut faire mieux, il faut actualiser, il faut aller plus loin. Mais peut-être que le défi aujourd'hui, que la priorité, c'est de former ceux qui n'ont jamais entendu parler du sol. Et ce sont les élus, et ce sont les responsables de collectivités territoriales, des services déconcentrés de l'État, et puis les enfants, les jeunes. Donc, moi, je mettrais la priorité là. Je pense aussi, nos collègues nous ont ouvert des pistes en termes juridiques. Il faut apparemment repenser la propriété des sols. Je ne sais pas si ça va être possible, mais il faut toucher à ce satané code civil, communautariser le sol ou dissocier le bâti et le sol. Et puis repenser le sol en tant que bien commun,
Donc ça paraît aussi être une piste de réflexion. Et puis je me suis dit finalement, ça faisait penser à ce qu'étaient les biens communs. Et c'est aussi des pistes de réflexion sur le développement durable de manière générale, qui je pense sont à développer. Et puis voilà, évaluer les services écosystémiques. Alors j'ai mis en fait le commun, moi j'ai mis en second, c'est comment aborder ces pistes, comment aller de l'avant. J'ai retenu de ces 2 journées trois éléments. Il faut des lieux d'échange et des projets ascendants, c'est revenu à plusieurs reprises. Il faut faire attention à la manière dont nous communiquons. Donc quelqu'un a parlé cet après-midi de langage technique. Moi je dois vous dire que les acronymes de la fonction publique sur les SCOT, les PPAD, je n'y comprends rien. Donc nous devons tous faire, que ce soit sur le langage SOL ou le langage des instances de l'État, nous devons nous donner les moyens de nous faire entendre par les autres, de nous faire comprendre par les autres. Et puis, un dernier, et c'est revenu, là aussi, c'est pas mal d'entre nous en ont abordé, c'est se garder du dogmatisme. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas un bon sol, et il n'y a pas une manière de traiter les sols, il n'y a pas une bonne manière de les gérer, il y en a de multiples. Et elles peuvent coexister, et elles doivent coexister. Voilà, et pour terminer, je reprendrai une phrase que vous aviez dit sur le foncier, on parlait des problèmes du foncier beaucoup. Je dirais on parle beaucoup des problèmes des sols, et il faut que nous réfléchissions à comment est-ce que nous pouvons parler des solutions qu'apportent les sols. Voilà. Belle synthèse, merci Claire Chenu. Et je voudrais donc féliciter l'équipe IRD2, et tout particulièrement Sophie Raoult, pour nous avoir permis ces moments intenses de réflexion et d'échange. Qui se cache sous son ordinateur pour ne pas se mettre debout. Très discrète. Oui, sans Sophie Raoult, effectivement, cette réunion n'aurait pas vu le jour. Je vous ferai ma petite conclusion après. Daniel Delahaye. Je suis désolé, je n'ai pas pu suivre l'ensemble des débats parce que la commission de la recherche cet après-midi, donc j'étais un peu pris. Mais par contre, j'ai suivi quand même pas mal des tables rondes, donc j'ai suivi presque l'ensemble des débats. Alors, il me revient l'honneur de clôturer ce point fort ou ce moment fort du travail qui est mené par l'IRD2. Alors, dans les faits, ce n'est pas une clôture, puisque vous le savez, le projet était conçu en 3 temps, une phase de diagnostic, un temps fort, et puis ensuite les applications. Donc en fait, nous allons passer maintenant aux applications. Alors peut-être avant, se féliciter de la réussite de ces journées. Je crois que nous sommes unanimes pour dire que c'est réellement une réussite. Alors en remerciant tous les partenaires qui se sont investis dans ce travail. Je crois qu'il y a une petite diapo avec l'ensemble de ces partenaires. Non, c'est pas ceux-là. Enfin, si, c'est ceux-là, entre autres, mais c'est... Alors, avec peut-être une petite mention spéciale, notamment pour l'Association française d'études du sol qui s'est beaucoup investie, pour le Sénat qui a prêté une exposition, à mon sens, vraiment de grande valeur. Là, c'était extrêmement intéressant. Et puis, peut-être... J'en vois encore quelques-uns là-bas, les thésards de l'équipe Géophène, notamment pour le prix, les têtes chercheuses qu'ils ont remportées et l'animation qu'ils ont fait dans le hall. Donc un travail important, collégial. Et puis, alors ça a déjà été fait, mais je le répète, quand même toute l'équipe de l'IRD2 qui s'est largement investie dans ce travail. Je pense à Delphine, à Anne, à Marion, et puis mention spéciale pour Sophie. Alors on vient de l'applaudir, on va peut-être pas recommencer, mais elle le mériterait. On peut encore, mais oui, bien sûr. Alors, moi ce que j'ai ressenti dans les débats, là, sur les 2 jours, c'est qu'il y avait un avis assez unanime que le sol était un peu le grand oublié des composantes environnementales. Alors, entre autres parce qu'il est peu visible, mine de rien, peu visible, on peut aller voir la mer, on peut aller voir une rivière, on peut aller voir un paysage. C'est assez rare de faire une sortie familiale le dimanche pour aller voir des sols, peut-être à part les gens qui ont participé aux différentes tables rondes, mais hormis ces quelques personnes, il y en a assez peu. Donc c'est un statut un peu particulier, et effectivement, on l'a vu au cours des 2 jours, c'est assez étrange, et même... On l'a dit hier, ça va même au-delà, c'est-à-dire cette formation qui est à moitié minérale, à moitié vivante, elle n'inspire pas forcément confiance, et dès qu'on est tout petit, on nous apprend à ne pas y toucher, à ne pas le mettre à la bouche, et éviter de se rouler dedans. Donc il y a un rapport assez particulier, et pourtant, on voit que cette ressource est l'objet d'un nombre d'enjeux
énorme, que ce soit en termes de production agricole, en termes de fonctions écologiques, en termes d'enjeux fonciers, de spéculation foncière, et qui ouvre tout un tas de débats qui sortent du cadre strictement du sol. Et ça, c'est vraiment très original, et je pense que c'est... Il n'y a pas l'équivalent dans les ressources environnementales, que ce soit l'eau, l'air. Je pense qu'il y a assez peu de composants de l'environnement qui soient tellement à l'interface de beaucoup de choses, à l'interface de l'hydrosphère, la lithosphère. Nous disons là, c'est vraiment des caractéristiques physiques des milieux, mais c'est aussi à l'interface de la ville et des campagnes, c'est à l'interface parfois de ceux qui la possèdent et de ceux qui la travaillent. Donc il y a vraiment ce caractère de lien, mais qui peut être parfois des liens parfois conflictuels entre les différents, au sein des sociétés, ce qui entraîne un jeu d'acteurs extrêmement particulier. Alors, malgré cette urgence de connaître le sol, cette urgence de le prendre en compte dans notre travail, dans notre production, dans notre manière de gérer l'espace, eh bien, on se rend compte qu'il y a des manques cruels. Alors, c'est assez étonnant de voir que, par exemple, on a des cartes géologiques au 50 millième qui couvrent l'intégralité du territoire français et que l'on n'a toujours pas une cartographie des sols à cette échelle. Donc, c'est assez surprenant. Et de la même manière, il y a assez peu de structures dédiées. On n'a pas une agence du sol, comme on a une agence de l'eau, assez peu de structures réellement dédiées. Alors, il y a des exemples, à mon avis, régionaux. Je pense à l'AREAS, par exemple, en Haute-Normandie, donc l'association de sauvegarde ou de l'étude et de l'amélioration des sols, qui est assez originale et assez exemplaire. Et je pense que ça peut créer des exemples qui peuvent être repris dans d'autres régions. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas convergé plus vite pour s'intéresser à cet objet sol? Alors moi, je vois surtout le versant recherche. Je pense que c'est un objet tellement pluridisciplinaire, qui nécessite tellement de pluridisciplinarité, qu'il était extrêmement difficile à aborder. Extrêmement difficile parce que nous n'étions pas prêts. Pas prêts, il me semble, à mener vraiment un travail qui puisse rassembler des biologistes, des écologues, des géographes, des historiens, des juristes, des sociologues, des économistes, des urbanistes. Tout cela, c'est extrêmement difficile à mener, et même si la pluridisciplinarité, on en parle depuis longtemps et on essaie de la faire au jour le jour, néanmoins, c'est assez nouveau et sa mise en œuvre est assez nouvelle. Donc, ça me semble être un des points très intéressants de ce travail, c'est que ça nous oblige aussi à bouger dans nos disciplines respectives. Alors peut-être qu'on pourrait mettre la seconde diapo, la troisième. Voilà. Ça, c'est un diagramme qui me semble intéressant, parce que c'est le diagramme qui a été proposé aux 30 acteurs qui ont participé à la phase de diagnostic. Alors, c'est anonyme, mais ce qui est important, c'est la distribution des points. Donc, entre les fonctions économiques, les fonctions support et les fonctions écosystémiques, on demandait où vous situez-vous, c'est-à-dire où se situe votre action. Alors, ça pourrait être inquiétant de se dire tout le monde se retrouve au milieu, de que tout le monde fait la même chose. Et dans les faits, c'est pas le cas. Je pense que les gens n'ont pas, ou les acteurs n'ont pas répondu, moi le premier, n'a pas répondu à quelle était ma mission actuelle. J'ai plutôt répondu à la question, c'est quelle mission je souhaiterais avoir, ou quel rôle je souhaiterais avoir. Et donc, il faudrait presque avoir un travail supplémentaire qui serait de placer le point où nous situons-nous aujourd'hui, puis par une petite flèche, où souhaitons-nous aller. Et je pense que là, c'est plutôt les points qui sont sur le graphique, c'est où les différents acteurs souhaitent aller. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que tout le monde converge vers une vision un peu systémique du sol, qui est à la charnière entre les différentes grandes fonctions qui sont stabilisées par les différents ronds. Et ce qui montre que peut-être, là, pour le coup, nous sommes peut-être un peu prêts pour mener ce genre de travail. Et là, ce graphique m'a fait prendre conscience que le travail de diagnostic, qu'il me semblait un petit peu parfois superflu. Je vous garantis que l'équipe de l'IRD2 nous a fait faire des choses parfois abracadabrantesques, comme on dit, et un peu surprenantes. Et en fait, on se rend compte que tout ce travail était une phase qui nous a permis de nous désinhiber quelque part, et d'apprendre à dialoguer, de respecter les autres. Et ce travail-là, on l'a ressenti dans les débats, il me semble, sur les 2 jours, où les personnes ont vraiment cherché à dialoguer. Il y a eu des petits moments vraiment très très intéressants, j'ai trouvé, notamment ce matin, quand il y a eu une question qui a été posée, à mon sens, qui était fondamentale, sur est-ce que le sol a vertu à produire de tout ?
Qui est question qui était posée. La réponse était quelque part oui. L'important c'est qu'on achète le prix au produit le prix qu'il coûte. Donc il y avait une réponse qui était une réponse production et l'autre sur une question qui était plutôt une réponse service écosystémique quelque part. Et je pense que c'était deux avis très tranchés qui ne se sont pas affrontés, qui se sont juste effleurés quelque part. Et c'est par ce travail-là qu'on va progresser. C'est évident. Alors, la suite du travail, il est dans les petits pots, là, vous l'avez vu, c'est le produit du travail des réunions de la phase de diagnostic. Je pense que, enfin, je ne sais pas, Sophie nous le dira peut-être plus tard, mais je pense que les 48 dernières heures ont quand même rebouleversé les choses, et peut-être qu'il y a d'autres thématiques qui vont apparaître. Néanmoins, je pense que la plupart restent encore très cohérentes. La première, c'est le premier ici, le premier bocal, c'est la caractérisation des sols. Et là, c'est évident que l'idée des groupes de travail, c'était de construire quelque part une sorte observatoire des caractéristiques des sols à travers de la cartographie, mais aussi du coût foncier, des valeurs diverses et variées. Essayer de se construire vraiment un référentiel complet sur tous les services que peut rendre un sol et d'essayer d'avoir une vision un peu exhaustive, spatialement à l'échelle régionale. Ça, c'était le premier point et je crois que ça ressort clairement des débats. Le deuxième, c'était l'aide à la décision des élus locaux. Dans les groupes de travail, ce qui ressortait, c'était la nécessité d'avoir tous les arguments, notamment pour mettre en place, par exemple, un SCOT. Et dans les faits, je crois que ça va plus loin que ça. Suite à la table ronde hier, où un des intervenants nous disait, je suis géographe, donc je suis assez sensible à la question des échelles, un des intervenants nous disait... il faut une vision régionale de la planification des terres et il faut quasiment retirer aux maires leurs droits sur le foncier. Un autre nous disait les solutions sont plutôt dans l'analyse ou du travail micro-local autour des circuits courts. Et puis le troisième nous a dit non, à chaque contrainte, il y a des échelles différentes d'intervention entre l'érosion des sols, le tassement ou l'artificialisation. Donc cette question des échelles d'intervention et des échelles de décision, elle est fondamentale et je crois que là, elle mérite d'être travaillée autour de cette question sur l'aide à la décision. Le troisième point, c'est favoriser l'interconnaissance entre les acteurs. Donc là, c'est mener vraiment une cartographie exhaustive du jeu d'acteurs qu'on a révélé aujourd'hui, mais il faudrait réussir à figer ça sur le papier, ou du moins l'organiser de manière à ce que tout le monde puisse être en mesure très rapidement d'identifier quels sont les interlocuteurs qu'on peut avoir autour de ces questions. Quatrième point, et là c'est fondamental, c'est la formation des jeunes publics. Il n'y a pas de mystère. Par exemple, ce qui se joue dans, par exemple, les lycées agricoles est fondamental pour la gestion des espaces agricoles. Donc là, c'est vraiment un enjeu très important. Et donc là, l'idée était de créer tout un panel de ressources pédagogiques qui pourraient être utilisées à tous les niveaux de la formation, que ce soit des très petits jusqu'aux formations professionnelles. Et puis, enfin, l'avant-dernier point, c'est explorer les droits et devoirs inhérents à la propriété du sol. Alors ça a été beaucoup abordé. Est-ce que les outils actuels sont pertinents pour gérer le sol? Est-ce qu'il faut les remettre en cause? Est-ce qu'il faut en proposer d'autres? Là, il y a un chantier énorme. Et puis le dernier point, peut-être moins abordé sur les 2 jours, qui était la sensibilisation à la formation à l'agroécologie, donc une agriculture un petit peu différente. Alors, très rapidement, sur tous ces enjeux, je représente l'université, pour tous ces enjeux, l'université est prête à travailler et les académiques de l'université sont prêts à travailler. Nous avons des équipes d'écologie, de biologie, voire d'agronomie qui sont prêtes à travailler sur ces questions. Des équipes également de géographie, ils ont été assez présentes sur les 48 dans les dernières heures, notamment pour la partie cartographie et je dirais, analyse des relations entre les milieux et les sociétés. Des équipes de sociologie aussi, qui travaillent sur ces questions du risque, qui travaillent sur ces questions de gestion des espaces, mais aussi des juristes, des économistes. Il y a, je dirais, tout un panel de recherche qui peuvent se mobiliser autour de ces questions. Et pour nous, à la limite, le sol est intéressant parce que si je renverse le problème, ça peut être un très très bel outil pour nous obliger à travailler, je dirais, de manière concertée, ce qu'on a encore parfois du mal à faire.
C'est aussi mobiliser les formations et les filières d'enseignement. Il y a de nombreux masters, de nombreuses licences pro qui proposent déjà des modules qui traitent du sol. Il n'y a pas de formation spécifique, Olivier Macaire l'a rappelé ce matin, mais par contre beaucoup de formations qui abordent le sol comme une des composantes des milieux. Et puis nous allons être sollicités parce que systématiquement nous sommes dans des grandes phases de programmation. Nous avons longuement travaillé ces derniers temps avec la région dans la mise en place de la stratégie, je dirais, qui nous est demandée par l'Europe, stratégie spécifiante, qui nous demande de proposer quelles sont les originalités de la région Basse-Normandie. Et il y a un axe milieu, ressources et agriculture pour une alimentation saine, sûre et durable. Donc là, clairement, ça relève des questions que nous avons travaillées depuis 2 jours. Donc il y a aussi, dans le cadre de l'appel à projet d'avenir, un axe sur les milieux et les ressources. Donc je dirais que il ne faut vraiment pas laisser tomber le soufflet, là. Il faut vraiment continuer à surfer cette vague-là. Il faut continuer à travailler, lancer très très vite les applications, parce qu'il y a un besoin à tous les niveaux. Donc je crois que ce colloque était une très très bonne idée, très 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 bonne idée, et il faut continuer. Merci. Merci Daniel. J'ajouterais juste à ce qui a été dit, pour prendre une seule image, qu'a été démontré durant ces 2 jours, que si, quand on regarde de l'eau, on peut voir son reflet, quand on regarde la Terre, on voit la société telle qu'elle est, on voit surtout ses blocages, ce qui prouve que la science du sol devrait être considérée comme une science sociale, point de rencontre de toutes les autres disciplines. Mais après tout, c'est bien ce qu'est l'écologie. Voilà, en tout cas, c'était démontré pendant ces 2 jours. Il y a encore du boulot parmi mes chers confrères et consoeurs, écrivains et journalistes. Globalement, le sol et le monde agricole, c'est pas bien. Le monde agricole, on ne veut toujours pas le voir. On le rattache un peu à l'aternement pas. C'est toujours ça qui traîne. Voilà, le monde agricole a toujours ce boulet d'une image qu'on lui a collée il y a quelques années. Le monde agricole n'intéresse mes confrères que dès lors qu'ils manifestent avec un bonnet rouge ou à l'aide de pneus enflammés. Le sol n'intéresse que quand son départ ou son étanchéification inonde Montpellier, ou lorsque un changement d'affectation comme à la Faute-sur-Mer entraîne des morts. Et ensuite on cherche des responsabilités, on se passe la patate chaude. Derrière tout ça, et pour conclure, à la Faute-sur-Mer, il y a un maire qui va sans doute prendre de la tôle. Les sénateurs qui l'ont aidé à urbaniser, eux, ne risquent rien, le préfet non plus, et puis on oublie juste que si le maire a accordé des permis de construire, c'est qu'on le lui avait demandé et qu'il y a une méconnaissance à la fois de la mer, c'est quand même difficile d'habiter à 4 mètres sous le niveau de la mer, et puis une méconnaissance simplement de la mémoire et de la mémoire de l'usage des sols. Et c'est un gros travail à faire qui prouve une fois encore que la science du sol est une science sociale comme l'écologie. J'étais ravi de travailler avec vous, de travailler avec Sophie, encore une fois, qui devrait se lever pour... Tu vas dire un mot, très bien. En tout cas, on a fait notre boulot sur France Inter, on a parlé des sols l'autre jour, puis vous pouvez acheter mon bouquin, 14 €, c'est pas cher du tout. Non, c'était juste pour dire un grand merci à l'équipe technique aussi, qui a vraiment super bien assuré pendant ces 2 journées, parce qu'il y a eu énormément de difficultés, ils s'en sont super bien sortis. Donc voilà, un grand merci.